Voici ce que vous devez savoir lorsque vous voulez lancer votre projet agricole ou bien votre projet d'élevage pour éviter les erreurs qu'a commis le promoteur de l'exploitation où nous sommes actuellement, justement parce qu'il n'a pas fait ce que je vais vous dévoiler tout à l'heure avant de mettre sur pied ou bien avant d'engager son projet. Donc restez jusqu'à la fin et vous allez donc bénéficier de cette astuce-là. Je suis Guy Mouko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous donnons des astuces pour mieux démarrer ou alors pourquoi pas réussir son projet agricole. Ici, donc, nous sommes dans une localité, nous sommes à Ayos, une localité de la région du littoral, de la région du centre Cameroun, autant pour moi. Et nous sommes dans une exploitation d'une bananeraie, une bananeraie en création. Et nous sommes là donc pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner ce promoteur qui a commencé un certain nombre de choses. Et nous avons donc à notre arrivée constaté des erreurs qui ont été faites sur le terrain et nous n'avons pas voulu vraiment laisser ça passer. Nous avons donc voulu faire cette vidéo pour sensibiliser encore d'autres promoteurs afin qu'ils évitent vraiment ce genre d'erreurs en faisant ce qu'on va vous dévoiler vers la fin de la vidéo. Déjà, il y a deux principales erreurs qui ont été constatées, qui ont été commises sur ce site qui présentement est en train d'être préparé pour créer une bananeraie parce que le projet ici, c'est une vingtaine d'hectares de bananiers plantains avec une association avec le Macabo. Et là, dans la première erreur donc, que nous constatons ici, c'est au niveau de l'abattage. C'est-à-dire que dès le début, si vous pouvez voir derrière moi, c'est comme si le site n'avait vraiment pas été abattu parce que presque tous les arbres sont debout. Certainement l'abatteur, parce que c'est généralement ce qu'on constate, ce qu'on vit parfois. Un abatteur qui vient vous dire non, il ne faut pas tout abattre, il faut juste abattre quelques arbres et ça va aller. Généralement, ils font ça justement pour fuir le travail. Alors, la banane plantain n'est pas une plante comme le cacao. La banane plantain est une plante qui aime le soleil. La banane plantain n'aime pas vivre sous ombrage. Et lorsque vous laissez donc les arbres debout comme ça peut se voir là, la banane plantain, lorsqu'on va l'installer, sera pratiquement sous ombrage. Et ça va avoir une incidence sur la vitesse de croissance de la plante et pourquoi pas sur le rendement. Et également, un autre inconvénient, c'est que le risque, c'est que ces arbres-là qu'on a laissés debout, il y a même d'autres arbres que ces scieurs ont coupé de moitié, ils ont laissé, qui n'est pas tombé. Et le risque donc, c'est que lorsqu'on aura installé les cultures, il y a des vents qui pourront renverser ces arbres, même ceux qui sont encore debout, parce que beaucoup ont séché. Et le vent pourra renverser ces arbres et casser donc comme ça les plantes qu'on a mis en place et qui ont déjà une certaine taille. Donc, lorsqu'on veut installer une bananeraie, rassurez-vous vraiment que vous avez fait vraiment ce qu'on appelle un abattage total. C'est-à-dire que vous avez coupé tout ce qui est comme arbre sur le site. Absolument tout ce qui est arbre comme sur le site. Et si le promoteur avait fait ce que nous allons vous dire tout à l'heure, il aurait dû constater dès le départ que la bananeraie n'aime pas, ou bien les bananeraies modernes n'ont pas d'arbres à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une bananeraie moderne, il n'y a pratiquement pas d'arbres à l'intérieur. C'est justement parce que, pour les deux raisons dont je vous ai évoqué tout à l'heure, la bananeraie n'aime pas, la banane plantain n'aime pas, le bananier n'aime pas l'ombrage. Et de deux, il y a un risque de casser les plantes lorsque les arbres sont debout. Maintenant, la deuxième erreur également qu'il a fait, parce qu'on a également découvert qu'il y a une bonne partie du site qui n'a pas brûlé. Et ça, c'est évidemment parce qu'il a mis le feu pendant qu'il pleuvait déjà, parce que nous sommes pratiquement au mois d'août, au mois de mai, je vais dire. Et généralement, pour réussir ce genre d'exploitation, surtout en zone forestière où nous sommes, il est très important de commencer son abattage au mois de novembre ou alors au maximum au mois de décembre pour que après un mois d'abattage, un mois après l'abattage, qu'on mette le feu et là on sera en pleine saison sèche. Et là, le site va beaucoup brûler, la masse végétale va beaucoup brûler et dégager le site pour faciliter les travaux qui à venir, c'est-à-dire le tronçonnage et l'andanage. Or, ce n'est pas ce qui a été fait ici. Et conséquence, il y a donc des espaces qui n'ont pas brûlé et qui sont encore touffus d'herbe. Et c'est impossible pratiquement d'aménager ce genre d'espace parce que
il y a une forte masse végétale et conséquence, donc, la densité prévue à l'hectare ne pourra jamais être respectée, quel que soit ce que vous voulez faire à l'hectare, que ce soit 1600 pieds à l'hectare, que ce soit 2500 pieds à l'hectare, parce que nous prenons souvent les fortes densités à l'hectare. Nous prenons 2500 pieds à l'hectare, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Et avec donc l'état de préparation du sol actuel, il est impossible qu'on puisse respecter les écartements de 2 mètres et demi par 2 mètres et demi ou bien 2 par 2. On n'aura vraiment pas la possibilité d'avoir les densités souhaitées par hectare. Alors, ce que le promoteur aurait donc dû faire, et ce que je recommande vraiment à tous ceux qui ont des projets, qui ont déjà les idées de projets, d'avoir au moins une information, pour ne pas dire se former, à défaut de se former, mais chercher à avoir au moins l'information sur ce dans quoi vous voulez faire. Si ce promoteur était juste allé sur Internet, taper juste sur Google bananeraie plantain, il aurait dû constater qu'il devait avoir des vidéos ou bien des photos de bananeraies modernes. Et là, à l'intérieur, il devait se rendre compte qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'arbustes pour des bananeraies vraiment modernes. Et là, donc, il devrait donc déjà savoir que pendant la bataille, se rassurer que tous les arbres devraient être abattus, pratiquement tous les arbres, sans exception. Ou alors, s'il faut laisser quelques arbres, ce sont les très grands arbres, les arbres peut-être de 30 mètres de haut, de 40 mètres, de 50 mètres de haut, parce qu'il y a des arbres comme ça, et des arbres assez costauds qu'on pourrait laisser. Mais en dehors de ces arbres-là, que tout soit absolument coupé, absolument tout, qu'on abatte tout et qu'on puisse mieux installer la plantation. Maintenant, puisqu'il n'a pas fait, il a donc commis les erreurs que je vous ai citées. Et nous avons fait des vidéos où nous parlions un peu de comment est-ce qu'il faut aménager sa bananeraie, son sol ou bien son site pour installer sa bananeraie. S'il avait au moins regardé ces vidéos, il aurait dû comprendre que voilà comment est-ce qu'il faut aménager le terrain. Maintenant, la deuxième chose qu'il devrait faire, c'est chercher à se faire accompagner dès le début du projet par quelqu'un qui fait vraiment dans la chose. C'est-à-dire que vous voyez souvent dans notre secteur d'activité, tout le monde fait tout. Mais ce que nous conseille souvent, c'est de travailler avec quelqu'un qui a fait dans ce que vous voulez faire. C'est-à-dire si vous voulez faire du maïs, cherchez quelqu'un qui fait du maïs ou bien qui a fait du maïs et travailler avec lui. Parce que si vous vous lancez seul, vous allez peut-être faire certaines erreurs. Il y a des erreurs qui ne peuvent plus être corrigées. Il y a des erreurs que vous faites et qui ne pourront pas être rattrapées. Et la conséquence sera là. Vos objectifs ne seront pas atteints. Donc, il aurait dû non seulement connaître comment la plantation va être faite, mais s'il n'est pas vraiment présent, parce que tu peux connaître, tu donnes des instructions, mais on ne fait pas ce que tu as dit. Si tu n'es pas là pour veiller à ce que tu dis soit fait, il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un qui fait dans ce que tu veux faire, et avant de te rassurer que tout, il faut vous avancer dans le respect des règles de l'art. Donc, on dit que l'agriculture ne ment pas, mais il faut vraiment la faire pour pouvoir beaucoup mieux s'en sortir. Donc, voilà ce qu'on a voulu partager avec vous ce matin. Et restez donc scotchés à notre chaîne, abonnez-vous pour bénéficier comme ça des prochaines vidéos, conseils comme celle-ci. À plus.